On te dit d'entreprendre parce que tu as une passion, parce que tu as une idée, parce que tu veux être libre. Mais personne ne te dit que le système, lui, a aussi ses raisons de te pousser vers l'entrepreneuriat. Et que ces raisons-là, elles te concernent directement. Et c'est ça qu'on va déconstruire aujourd'hui. Je suis Mourad et tu te trouves bien sur Time Mindset. Je travaille sur les questions de temps chez les entrepreneurs d'un point de vue sociologique et pratique. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, mais pas de la manière dont on en parle d'habitude. Pas de mindset, pas de success stories. On va regarder simplement la structure. Parce que derrière chaque individu qui se lance, il y a un contexte socio-économique qui l'y pousse. Parfois consciemment, mais souvent pas. Ce que je vais te présenter, c'est une lecture, une parmi d'autres. Mais c'est une lecture que peu de gens font en public et ça me semble utile de la faire. On commence par la base, la fondation sur laquelle tout le reste s'appuie. Donc, Karl Marx, comme j'évoquais tantôt, on va le présenter un peu. C'est un philosophe, économiste, historien et sociologue allemand, connu pour être le fondateur du marxisme. Ses idées elles ont profondément influencé la politique, l'économie et les sciences sociales modernes. Et on va prendre appui sur un de ses ouvrages phares, Le Capital. Et à l'intérieur, il décrit comment le capitalisme a besoin de l'individualisation du travailleur pour fonctionner. Libre de vendre sa force de travail, mais libre aussi d'en assumer les risques. Les néo-marxistes contemporains, Boltanski, Chapello, dans le nouvel esprit du capitalisme, ils ont montré comment cette logique s'est adaptée. Le capitalisme a intégré la critique. Il a récupéré le discours de l'autonomie, de la créativité, de l'authenticité, et on a fait des leviers de mobilisation. Entreprends toi-même, on nous dit. C'est à la fois une vraie opportunité et un mécanisme d'absorption du conflit social. En soi, les deux peuvent être vrais en même temps. C'est ça qui rend la lecture sociologique inconfortable, mais en même temps nécessaire. Alors la raison 1 que je vais invoquer, c'est qu'on constate la fin du salariat stable comme horizon garanti. Le CDI à vie, la progression linéaire, la retraite assurée, ce modèle-là, il s'effrite depuis les années 80. Les restructurations, l'externalisation, le salariat, il ne protège plus comme avant. Et quand le filet se déchire, l'entrepreneuriat devient un choix. C'est une alternative de survie pour beaucoup. Et ce n'est pas un accident. C'est une transformation structurelle. Ce qui nous amène directement à la deuxième raison. La raison 2, c'est la précarisation organisée du travail. Marx parlait déjà de l'armée de réserve industrielle, cette masse de travailleurs disponibles qui maintient les salaires bas et la pression haute. Mais aujourd'hui, cette logique s'est raffinée. Les plateformes, les auto-entrepreneurs, les freelances, on a externalisé le risque sur l'individu tout en gardant le bénéfice côté capital. L'entrepreneuriat de nécessité, c'est ça. Pas une vocation, une réponse à une contrainte structurelle. Et il y a plus insidieux encore, parce que cette précarisation, elle s'accompagne d'un discours. Raison 3, l'idéologie de l'émancipation par l'entrepreneuriat. On vend l'entrepreneuriat comme une libération. Sois ton propre patron, reprends le contrôle. Et ce discours, il est puissant, parce qu'il contient une vraie part de vérité. Mais il fait aussi un travail idéologique. Il transforme une contrainte économique en projet personnel. Il individualise une question qui est collective initialement. Si tu galères, c'est pas le système, c'est que t'as pas encore le bon mindset. Ce retournement idéologique, il s'appuie sur quelque chose de très concret. Une transformation du temps. Raison 4, la compression des temporalités économiques. On observe que les cycles économiques, ils s'accélèrent. Un secteur se crée, puis se sature, se disrupte en quelques années. Cette compression du temps économique crée une injonction permanente à l'adaptation. Et qui est le mieux positionné pour s'adapter vite? Pas le salarié dans une structure lourde, l'entrepreneur solo, agile, qui peut pivoter en 48 heures. L'urgence à entreprendre, c'est aussi une réponse rationnelle à un environnement qui change plus vite que les institutions qui le régulent. Et tout ça converge vers une cinquième raison, la plus structurelle de toutes. Raison 5, le transfert du risque social de l'État vers l'individu. Derrière les 4 premières raisons, il y a un mouvement de fond. L'État social se rétracte. Les protections collectives s'amincissent, que ce soit la retraite, le chômage, la santé. Et dans ce vide, l'entrepreneuriat devient une stratégie de compensation individuelle. En quelque sorte, on construit son propre filet. Et c'est pas irrationnel, mais c'est une réponse privée à un problème public. Et ça, personne ne le dit quand on te vend les bienfaits de l'autonomie. Donc 5 raisons, 5 pièces d'un même puzzle. Aucune ne dit que l'entrepreneuriat est une mauvaise chose. Elle dit juste qu'il n'est pas uniquement le fruit d'une vocation libre et spontanée. Il est aussi le produit d'un système qui a besoin que tu entreprennes. Est-ce que comprendre tout ça doit te décourager à entreprendre? Bah non. Ça doit simplement te rendre plus lucide. Parce que la lucidité, c'est ce qui sépare l'entrepreneur contraint de l'entrepreneur stratège. L'un subit les forces du système sans les voir, et l'autre les identifie et peut décider en connaissance de cause comment il veut s'y positionner. Savoir pourquoi le système te pousse à entreprendre, ça t'empêche pas d'entreprendre. Ça t'évite juste
de confondre une contrainte structurelle avec une révélation personnelle. C'était tout pour cette capsule. Abonne-toi si tu as appris quelque chose et partage ce contenu original, je t'en serai gré. Ce genre de lecture, elle circule trop peu selon moi. Et n'oublie pas, nous sommes tous soumis au temps et toutes les temporalités de nos vies ne se valent pas. Certains moments semblent ordinaires, quand d'autres sont porteurs d'une symbolique particulière. Alors ne te contente pas de le gérer, structure-le. Je crois que l'essentiel a été dit. On se donne rendez-vous jeudi pour une lecture plus culturelle de l'urgence à entreprendre. C'était Mourad. Peace.